Bonjour, bienvenue à tous. On est toujours ici au Carreau du Temple, au salon Materials and Light. Et on a le plaisir de recevoir Virginie Gloria. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous êtes associée de l'agence d'architecture VGNL pour Vincent Gloria et Levissal. Vous aurez dû être avec votre associé qui malheureusement n'a pas pu venir. Je voulais d'abord savoir comment vous définiriez votre agence, quelles sont vos inspirations et avec qui vous travaillez. Alors on est trois associés, donc Estelle Vincent, Virginie Gloria pour ma part et Loïc Levissal. On a fondé l'agence en 2015 et Loïc nous a rejoint l'année dernière. À l'agence on est une bonne petite équipe, autant des architectes des PLG ou HMO et des architectes d'intérieur, histoire de pouvoir combiner un petit peu toutes les expériences de chacun, toutes les compétences, etc. pour mener de front des projets de bâtiments publics et des projets plutôt d'aménagement intérieur avec ou pas restructuration plus ou moins lourde. Donc exemple de bâtiments publics? La salle Saint-Cloud, une médiathèque qu'on a gagnée l'année dernière, donc on est en cours de projet ou une école et un centre de loisirs qu'on est en train de livrer. On va voir dans un instant que vous aimez bien travailler aussi avec les boîtes de consultants, en tout cas qui vous font confiance. Pour vous, vous dites l'important c'est de remettre le client au centre de la création, c'est-à-dire qu'il y a un partage, un échange d'abord avec le client, on s'imprègne pour bien connaître finalement son client, bien être en raccord avec la maîtrise d'ouvrage. On aime bien faire parler nos clients, c'est un peu la séance de psy du départ pour comprendre qui ils sont et ce dont ils ont besoin. Bon, au-delà de s'intéresser aux personnes, je pense qu'on a besoin de savoir un peu qui ils sont et ce dont ils ont besoin vraiment pour faire un projet à leur image, en se disant que c'est quand même eux qui vont vivre les lieux et qu'on ne va pas juste faire un projet parce qu'on aurait une idée comme ça sur le lieu. Et ça nous intéresse quand même de répondre vraiment à qui peuvent être et les besoins et effectivement même parfois des besoins qu'ils n'ont pas identifiés. Donc c'est ça qui est intéressant, je pense. D'accord, il faut vraiment aller chercher oui, on arrêtera l'architecture quand on se dira qu'on fait un petit peu tout le temps la même chose, avec les mêmes matériaux, les mêmes recettes, répondre au programme de la même manière, je pense qu'on arrêtera. Alors justement, on va voir des exemples avec différents projets. En 2016, vous étiez récompensé au ADC Awards pour le projet Equimetrix, un projet forcément marquant pour votre agence. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel était le challenge? C'était, je crois, un nouveau siège social. Oui, en fait, à l'origine, on fait plutôt du bâtiment public. Donc, on est tombé vraiment dans le réaménagement de bureaux avec restructuration plus ou moins lourde ou pas, vraiment par hasard. Donc, c'est Equimetrix qui nous ont appelés pour qu'on réponde à leurs demandes. Et d'ailleurs, ils nous ont fait confiance et ils nous font encore confiance puisqu'on est sur Equimetrix 4 maintenant. Et ils sont venus nous voir pour revisiter un peu les bureaux. Ils s'étaient penchés sur un site sur les Champs-Élysées. Grand volume, dorure, moulure, etc. Et voilà, c'était que des personnes qui avaient 30-32 ans et qui se disaient non mais ils sont super ces locaux mais on s'y retrouve pas, c'est pas nous ça. Et on leur a dit mais non attendez, il est vraiment génial ce site, on peut vraiment faire un truc super. Et c'est là-dessus qu'on a travaillé pour casser un petit peu ces codes de dorure, moulure et on a fait quelque chose qui leur ressemblait, quelque chose de plus moderne, plus brut, avec du bois comme ça. Alors beaucoup de bois et, voilà. Et vous avez carrément posé un cube au milieu du salon, justement au milieu des dorures et cheminées, justement pour les réunions, pour qu'ils s'y retrouvent. Voilà, donc l'idée c'était effectivement pas toucher à la coque et de pouvoir répondre à leurs demandes s'ils avaient quand même besoin de salles différentes, de différents programmes et ça a été l'occasion de leur construire ça et on s'est fait bien plaisir parce que on a vraiment cassé tout ce qu'on pouvait voir sur les réaménagements de bureaux, des choses très corporate, un peu toujours les mêmes mobiliers, un peu toujours les mêmes recettes, les mêmes cloisons amovibles, faux plafonds, blablabla et là en fait on a réussi à faire de la micro-architecture dans le volume et c'est vraiment ça qui nous a plu et je pense que ça vient de notre expérience plutôt construction. Voilà, et après ils ont pu, nos salariés, bénéficier de l'Equitable, l'Equitruck pour la convivialité, l'Equigalerie ou encore l'Equicabane. Exactement, on a pu moduler et créer différents, comme des petits événements disposés un petit peu partout sur le site pour effectivement répondre à leurs besoins programmatiques mais aussi un peu leur image. Et c'est vrai qu'à un moment donné on tapait sur internet Equimetrix et on tombait sur leurs images et ils en ont joué dans le sens les consultants n'ont normalement pas d'image. Ils vont chez le client et en gros on ne sait jamais à quoi ressemble leur bureau, etc. Et là c'est plutôt les clients qui disent tiens, est-ce qu'on peut venir faire la réunion chez vous? Dans la cabane. Des locaux sympas. Donc finalement ils ont réussi
ça a participé à leur identité à créer leur identité visuelle à travers effectivement ces magnifiques bureaux. On va voir un autre projet. Le deuxième projet, c'est le projet d'une entreprise qui est connue du grand public, spécialiste et numéro 1 du coffret d'expérience, le coffret cadeau. L'entreprise a changé de nom, elle s'appelait Weekend Desk, elle s'appelle Smartbox. Et là aussi, eh bien, vous avez complètement réaménagé leur espace. Donc là, ils sont venus nous voir justement parce qu'ils avaient un peu souffert de leur bureau très corporate précédent et ils avaient envie d'avoir un peu leur chez eux, d'avoir quelque chose de différent. Et du coup, on leur a fait parler, on a visité leurs locaux, ce qui allait, ce qui n'allait pas, et on a du coup broudé autour de l'essence même de Smartbox. Donc c'est offrir des événements, ou des boîtes pour du bien-être et de la détente, et on s'est dit leur bureau il faut que ça soit ça. Donc on a essayé de faire des espaces plutôt calmes, épurés, où on s'y sent bien. Mais ils ont aussi, j'ai vu dans le projet, dans les photos, ils ont vu justement sur le produit qu'ils vendent, parce qu'au final, qu'est-ce qu'on vend? C'est de l'immatériel, un voyage, un week-end, une chambre d'hôtel. Là, on voit les coffrets et vous les avez vraiment remis au centre. On s'est appuyé sur la seule chose qu'on connaît d'eux visuellement, c'est leur boîte. Et effectivement, ils en avaient disposé un peu de façon maladroite sur leurs locaux et on s'est dit on va faire comme un présentoir. Et ce qu'on trouvait sympa, c'était les tranches des boîtiers. Et du coup, on a fait tout un meuble comme ça de présentation. Mais tout ce meuble qui tourne autour du noyau central de ce plateau de bureau qui est très corporate, moquette au sol, faux plafond démontable, etc. Un bâtiment très bien conçu, mais un peu sans âme. On a accolé comme ça cette façade bois qui est en fait une façade multi-usage. Donc il y a une zone de présentation qu'on peut voir sur la photo, mais il y a aussi des cabines téléphoniques, des tisaneries, des casiers. Il y a vraiment... Et ça nous a permis en fait de condenser tous les éléments programmatiques un peu satellites qui polluent un petit peu les bureaux pour libérer après de grands espaces, soit open space, soit bureaux collectifs, des salles de réunion, etc. Donc ça a permis en fait de tout condenser derrière sa paroi bois, feutre et mousse acoustique. Très bien, on va regarder aussi le troisième projet, un projet PwC. On retourne dans le monde des consultants. Ça a été livré l'an dernier. Et là, vous revisitez carrément l'immeuble haussmannien. C'est tout près, je crois, de la gare Saint-Lazare. Tout à fait. Voilà, c'est ça. On a été contacté par PwC pour justement étudier cet Experience Center qui est en totale rupture avec le monde qu'on connaît de PwC, avocats, comptables, etc. Donc c'est un nouveau business, entre guillemets, qui lance où ils doivent accompagner les entreprises dans du design thinking. Et ils ont voulu faire vraiment une entité, un lieu à part dans Paris, dans l'effervescence de Paris, et pour casser les codes. D'abord, c'est casser les codes du bâtiment. Donc déjà, c'est un bâtiment qui ne serait pas uniquement tertiaire, d'où le choix du site haussmannien. Et après, effectivement, investir ce lieu de façon différente. Et comment est-ce qu'on l'a investi finalement en réfléchissant à comment est-ce qu'ils accompagnent leurs clients, tout leur process. Il y a tout un storytelling qui a été fait derrière et ça va de l'accueil du client qui n'est pas accueilli par une personne qui serait derrière une banque d'accueil, mais dans un espace collectif de social hub, ce qu'on appelle. Donc en gros, c'est comme un café. Ensuite, il n'est pas accompagné dans des salles de réunion avec la bonne vieille table, les bonnes vieilles chaises. À chaque fois, on a des salles de réunion thématiques différentes. On a la première salle qui serait une salle vide, justement pour s'ouvrir au projet. On lâche les idées. La deuxième salle, ça pourrait être la jungle, donc comme la photo qui est présentée, où en fait on arrive dans la brousse, il faut élaguer le projet, il faut donner des idées folles, il faut vraiment même donner des fausses idées, c'est pas grave, ça fait toujours avancer. Après on arrive dans une autre salle, la Dream Room, c'est la salle où on peut se permettre de penser, de réfléchir, de se poser, et après d'aller dans le process du projet tout le long. Et après c'est aussi les espaces de travail, il y a un peu d'open space, il y a aussi des petites salles de travail en commun, où en fait on met sur les murs toutes les idées, dans l'idée qu'on ne laisse rien dans l'ordinateur, qu'il faut que ça sorte et que ça communique. Il faut que ça sorte et vous accompagnez donc ce process créatif, donc, itératif en tout cas, physiquement, dans des lieux physiques. Voilà, et si j'en reviens à pourquoi l'hôtel particulier haussmannien, c'est dans l'idée de casser les codes, mais on le casse sur l'esthétique, mais aussi dans la façon de travailler,
du début jusqu'à la fin, la façon d'accueillir, etc. Et le client a adhéré au projet, à justement ce cheminement. C'est avec lui qu'on a essayé de comprendre ce qu'il faisait Ouais. et comment ils accompagnaient le client. Et justement, ça a été support pour donner ce design aux différentes salles. On comprend bien, donc remettre le client au centre de la création, qui est votre slogan, votre motto, en tout cas votre façon de travailler. Alors, on est aujourd'hui au salon Materials and Lights, 2e journée, 6e salon. C'est dédié aux matériaux de l'architecture. D'où ma question, quels sont est-ce que vous avez des matériaux de prédilection? On a vu le bois chez Smartbox, on a vu l'utilisation de différents composés. Est-ce qu'il y a une tendance en ce moment où c'est au gré vraiment de l'inspiration du client, de ce que vous ressentez? Alors effectivement, on a beaucoup de bois parce que je pense que c'est facile à travailler, c'est rapide, c'est aussi une question de coût parfois et que ça amène tout de suite de la chaleur. Après, non, on ne s'arrête pas là, on aime aussi beaucoup découvrir les nouvelles choses ou détourner des matériaux. Pour en revenir à talent.io, on a détourné du fermacell par exemple pour faire du mobilier. C'est normalement pas du tout utilisé pour ça. Et on a aussi fait des tables, elles sont superbes, avec du revêtement, en fait c'est des planchers de camion. D'accord. Et voilà, il y a des petits dessins de losanges, c'est du fina diamant et ça fait des tables superbes. Et donc on aime bien un peu découvrir de nouvelles choses. Donc oui, on essaye tant qu'on peut d'aller un petit peu dans les salons, c'est faire le cas venir justement des ici commerces. dans ce salon, quand vous voyez, vous êtes inspiré par certaines choses, vous découvrez le matériau? Pas forcément, on se dit pas en visitant, on se dit pas tiens je vais l'utiliser sur ce projet-là. Par contre, voilà, on retient, on fait venir le commercial, on prend des échantillons et puis à un moment on dit ah tiens pour ce projet-là c'est intéressant. En ce moment on travaille sur un projet de concours où on est dans la réutilisation. Donc on essaye de voir ce qu'on démolit sur site, ce qu'on cure sur site, quels matériaux on peut réutiliser ou de manière plus large dans un circuit de réutilisation de matériaux. Ce qui est bien, c'est que ça nous force à s'ouvrir à d'autres matériaux qu'on n'utiliserait pas comme ça. Voilà les créations en tout cas de l'agence Vincent Gloria et Levisal, donc VG&L. Virginie Gloria, un grand merci parce que vous êtes associée de cette agence et à très bientôt sur notre plateau. Merci.